savez, la paie à crédit, ça se paye cher. Hein? La paie à crédit, c'est lorsque vous prenez... Comme Mouzé l'a fait à l'époque. Mais c'était la paie à crédit. Il n'a pas su payer. La facture, quand la facture est arrivée, Mouzé a jugé mieux de fuir son créancier et nous l'a fourgué, nous, et lui, et son fils, qui sont des militaires, n'ont pas pu régler la question de la facture rwandaise. Et il la fourgue à un civil, Félix-Antoine Tshisekedi, qui seul se débat pour payer cette facture-là. Est-ce qu'il est sur la voie de payer la facture? Mais la seule façon... Sur une voie échappatoire. La seule façon de payer une facture injuste, c'est de la renvoyer à son expéditeur. Info 243 au cœur de l'actualité. Focus sur les questions d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces spéciales entre nous. Nous recevons aujourd'hui les conseillers du président de la République dans le secteur de la diplomatie. Monsieur Maître Arsène Kiriza, bonjour. Bonjour, cher Raphaël. Vous êtes ressortissant de Goma, oui. Donc vous connaissez Goma comme votre poche. Quelle est votre lecture sur la situation de Goma actuellement? Goma n'a jamais été aussi défendu qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a cet assaut patriotique, c'est sursaut plutôt patriotique, oui. Et on parle de Wazalendo. Comment définissez-vous le Wazalendo? Qui est Muzalendo? Parce que Wazalendo, c'est un mot swahili qui est au pluriel. Les W, ça veut dire pluriel. Le M, c'est les singuliers. Donc, Muzalendo, c'est le patriote. Wazalendo, sont les patriotes. Uzalendo, c'est le patriotisme. Uzalendo, c'est le patriotisme. Wazalendo, c'est l'ensemble des gens. Et Muzalendo, c'est l'individu. Appliqué dans le contexte sécuritaire, c'est tout un travail. Les Wazalendo sont nés de la volonté populaire de résister à l'agression. Et nous sommes dans la diplomatie. Nous avons vu la tentative de la communauté internationale, tenez-vous bien, à vilipender les Wazalendo. J'ai vu cette tentative de la diplomatie à vouloir prendre les Wazalendo comme des vulgaires fumeurs de chanvre. En France, Jean Moulin, était-il un fumeur de chanvre? Et pourtant, il a incarné la résistance. Toute la résistance. Au Congo, la résistance est incarnée par les Wazalendo. Ils se sont unis comme un seul homme pour mettre un barrage. Pour mettre barrage à l'agression rwandaise. Et quel est l'apport de l'intégration de Wazalendo par rapport au contexte actuel? Mais les Wazalendo, c'est encore une fois des erreurs dans lesquelles la communauté internationale, qui ne nous aime pas du tout, cherche à nous mettre dedans. Non, le Muzalendo, il défend sa terre à lui. Il défend son champ. Il défend son mode de vie. Il défend femmes et enfants. Il n'attend pas de l'État un cadeau ou une rétribution. Il a défendu sa patrie. C'est le plus grand honneur pour un Muzalendo, c'est de mourir sur les champs de bataille. Ce n'est pas de recevoir l'argent ou une médaille. C'est la République qui leur doit une reconnaissance. Dans le contexte où nous avons une armée sur
mise à pied pour mettre en déroute l'ennemi, est-ce que la lutte ou le sens patriotique, comme dit en Swahili, Muzalendo, a de l'importance? Oui, effectivement. L'armée ne peut pas opérer en dehors de la population. Haiwezekani. Jeshi haina nguvu kama haiko ndani ya raia, kama haisindikiziwe na raia. Mzalendo anasindikiza jeshi. Jeshi akue asipokuwa, mzalendo iko kwa udongo wake. S'il vous plaît, une traduction? Ça veut dire que le résistant, mzalendo, le patriote, il accompagne l'armée. Que l'armée soit présente ou absente, le mzalendo est toujours là. Il ne quitte pas sa terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Jeshi ni kama samaki mumaji. Yeye mzalendo iko kwabo, iko sawa samaki mumai. Il n'a pas à chercher autre chose. C'est l'endroit où il se sent le mieux. Et quelle attitude la population doit adopter face à ceux qui ont opté pour devenir des Wazalendo, Muzalendo? Non, tout le monde est Muzalendo à son niveau. Okay. Les uns ont le courage de prendre les armes pour résister physiquement. Ça veut dire avec force, avec les muscles. D'autres n'ont pas les muscles nécessaires. Mais ils sont comme vous. Monsieur Raphaël, vous êtes un Muzalendo dès le moment où vous assurez la défense de votre patrie dans votre profession. Ok, c'est multisectoriel. C'est multisectoriel. C'est très important de le savoir. Nous sommes appelés tous à être les Wazalendo. Le patriotisme est un devoir constitutionnel. C'est comme si vous l'avez oublié. C'est un devoir constitutionnel. Pour ceux qui veulent stigmatiser le Wazalendo et autres, c'est de bonnes guerres. Ceux qui stigmatisent les Wazalendo, ce sont les adversaires de la République, ce sont les agresseurs. Je ne sais pas si on s'entend. Ceux qui stigmatisent les Wazalendo, ils jouent les jeux de l'adversaire. C'est à nous, gouvernement, de profiter au maximum de cet élan patriotique pour ne pas la laisser faner. Ce n'est pas facile de soulever l'âme patriotique qui dort en chacun de nous. Ce n'est pas facile. Même dans votre domaine des journalistes. On voit des journalistes, on met la main sur la tête. On se dit, est-ce que c'est un Congolais? Mais être journaliste, être indépendant, ne vous enlève en rien votre patrie. Les journalistes de l'Ukraine, vous l'avez déjà vu insulter son armée et vanter l'armée russe? Ou les journalistes russes, quel jour vous l'avez vu, même dans sa neutralité, vanter l'armée ukrainienne ou les armées qui attaquent, qui combattent contre la Russie? Merci, maître Arsène Kiriza. Nous pouvons plutôt parler, si vous permettez, quel est l'avenir des Wazalendo? Allez-y, hein, si vous voulez ouvrir cette brèche. Parce que c'est important que les personnes qui ont pris des armes, qui ont vu les affres de la guerre, soient entretenues. Dans le cadre des réinsertions. Oui, c'est important qu'ils soient entretenus. L'État a le devoir non seulement d'éveiller en nous l'âme patriotique, mais dès lors qu'elle a explosé, il faut maintenant comment encadrer cette énergie-là. Pour que cette énergie ne soit pas détournée. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà aguerri à la lutte armée. Il a vu le sang. Il a vu les affres de la guerre. Il vit le sang-froid maintenant. Il faut les détraumatiser. Parce que nombreux veulent rentrer dans la vie civile plus tard. Il faut passer par les PDDRCS. Il y en a d'autres qui sont devenus spécialistes
Il y en a qui sont devenus des fusilleurs de qualité, ce que nous appelons des snipers. Durant cette guerre, nous avons créé des snipers. Wazalendo, ici dans cette guerre. Des gens qui ont commencé avec les poupous, les calibres, comment on appelle ça? Calibre 12. Calibre 12 là. Maintenant, ils savent utiliser les armes à précision. Ce sont des gens qui sont utiles à l'armée. Donc, ça peut se retourner aussi contre... Donc, ça veut dire que l'armée a pris le temps, ou le gouvernement prend le temps de voir ceux qui sont devenus forts, spécialistes. Le Il y en a qui sont devenus, comment dire, des spécialistes en explosifs. Donc, c'est pour exploiter les talents. Il faut exploiter les talents qui sont nés. Il y en a qui sont devenus spécialistes dans les renseignements. Parmi les Wazalendo, sachez qu'il y en a qui quittent l'espace contrôlé par les FARDC et qui vont sur l'espace contrôlé par les Rwandais. Comme des espions. Comme des espions. Ils partent et ils reviennent. Au Ils risque donnent des informations. de mourir. Au risque de mourir. Mais c'est comme des poissons dans l'eau, je le disais tout à l'heure. Ils peuvent se battre au front et derrière les lignes ennemies. Et c'est rare d'avoir ce genre de compétences. Donc, tout ça, il faut que l'État puisse faire en sorte qu'ils soient entretenus, qu'ils soient réorientés. Donc, c'est tout un travail et bien évidemment, il y en a aussi qui sont morts. Que faire pour ceux qui sont morts? Donc, en cas, il y a beaucoup de Wazalendo qui sont morts sur les fronts. Et c'est ici l'occasion d'honorer leur mémoire. Ils avaient des enfants, ils avaient des parents, d'autres avaient des femmes. Il est très important pour nous que nous puissions honorer leur mémoire. Je plaide, et une fois élu, et avant même d'être élu, mes fonctions me les permettent. Nous pouvons honorer tous ces mondes. Nous pouvons ériger des stèles. Nous pouvons ériger des mémoires pour ces personnes qui ont perdu la vie, arme à la main, pour défendre la République. C'est important que leur nom ne passe pas inaperçu, comme passent les chèvres dans l'abattoir. Ce ne sont pas des animaux qui sont morts. Alors, aujourd'hui, c'est déjà d'actualité, de part de la force régionale de EAC, la MONUSCO également progressivement. Quel aperçu faites-vous sur cette situation? Est-ce qu'il y aura un vide de ce départ? Non, il n'y avait pas un vide avant. Parce qu'ils étaient là. Ils étaient là. Il y avait la population, il y avait l'armée, il y avait... Donc, il faut faire la part des choses avec les dossiers East Africa Community. D'abord, c'est la première expérience militaire de East Africa Community. C'est la première mission de East Africa Community. Encore que nous avons demandé leur arrivée et nous avons demandé leur départ. Maintenant, ils sont partis. En tout cas, ils sont en train de partir. Le président de la République a obtenu, du défaut de leur capacité à subvenir à la défense des intérêts de la RDC, à revenir pour que nous puissions assumer notre destin. N'est-ce pas? Donc, ils partent. Nous les remercions pour le temps qu'ils ont fait en RDC. Et maintenant qu'ils sont partis, nous sommes conscients que nul ne peut mieux défendre la République que les fils de la République. Tunasema kujitegemea wenyewe. Kujipigania wenyewe ndio mwanzo ya amani. Nous devons éviter ce qu'on appelle une paix à crédit. Vous savez, la paix à crédit, ça se paye cher. Hein? La paix à crédit, c'est lorsque vous prenez... Comme Mouzé l'a fait à l'époque. Mais c'était la paix à crédit. Il n'a pas su payer. La facture, quand la facture est arrivée, Mouzé a jugé mieux de fuir son créancier et nous l'a fourgué, nous, et lui, et son fils,
qui sont des militaires, n'ont pas pu régler la question de la facture rwandaise, et il la fourgue à un civil, Félix-Antoine Tshisekedi, qui seul se débat pour payer cette facture-là. Est-ce qu'il est sur la voie de payer la facture? Mais la seule façon, sur une voie échappatoire. La seule façon de payer une facture injuste, c'est de la renvoyer à son expéditeur. Très bien. Merci. C'est par ici que nous mettons terme à notre édition. Je rappelle que sur ces plateaux, on a partagé plus de 15 minutes pour ces entretien spécial avec le conseiller du président de la République en matière diplomatique. Vous êtes maître avocat, candidat député national à la numéro 63 de Goma. Oui. Le numéro combien? 63. 63. Maître Arsène Kiriza, merci pour votre disponibilité. Merci Raphaël. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.